Mais quelle heure il est? Oh bah tiens, c'est l'heure d'aller parler basketball avec Paris en sport et Marie. Ça tombe bien, j'aime le basket, j'aime la bonne bouffe, j'aime le sport, j'aime aussi la montagne, mais ça n'a rien à voir. A tout de suite. On va parler NBA. LeBron James, c'est... Ah, beau gosse! Ça m'a plu, ouais, c'était incroyable. Oh, magnifique. Ouais, allez! Oh, ça me dégoûte. Florian, tu me coupes tout ça. Vamos! Salut Théo. Salut. Merci d'être dans Resto Basket avec nous. On adore parler basket, évidemment, Tout à fait. ici, de NBA bien sûr, et toi aussi d'après ce que j'ai compris. Oui, j'étais venu pour parler de VTT à la base, mais... On t'invitera dans un resto VTT Très bien, prochainement avec grand plaisir. Déjà Théo, explique-nous un peu comment est-ce qu'on pourrait te présenter, parce que tu fais tellement de choses qu'on ne sait plus quoi choisir. Artiste, artiste musical. Le cœur de mon activité, c'est ça. T'es pas pilote de Formule 1 alors? Je suis pilote de Formule 4, Formule 3 à la limite. Ça t'a plu? Ça m'a plu, ouais, c'était incroyable. Une expérience folle en émotion, en rencontre aussi, et même en sensation. L'effervescence le jour de l'événement, etc. C'est fou, quoi. Alors quand on est artiste, on ne travaille pas tout le temps à fond. Tu vas rentrer dans un processus de création là, prochainement. Ouais. Fin de tournée, en général, je prends un moment où je touche plus trop à la musique et j'ai une petite période de quelques mois un petit peu sans musique, après je réécoute et ça me donne envie de retourner au studio, etc. Et là je suis pile dans la période où j'ai très envie d'aller au studio pour créer avec mon compositeur et des amis. Alors avant que tu rentres dans ce processus, on va parler NBA. Oui. Et alors chez nous, la tradition, c'est de débuter le Resto Basket avec la boîte mystère. J'espère que ce cadeau-là te plaira. Je t'en prie, c'est pour toi. Oh, ça me dégoûte. Non, magnifique, très bien. Miami Heat. J'adore. Ça me fait penser à l'époque du Big Three, donc avec Chris Bosh, LeBron et D-Wade. Magnifique, merci beaucoup. Donc qui dit cadeau, dit petit quiz. Ne sois pas stressé. Ok, il y a un buzzer ou pas? Non, il y a un chronomètre. Très bien. Je vais commencer avec une question sur le Heat. J'ai aucune connaissance sur le Heat. Est-ce que tu connais le nom du coach du Miami Heat? Actuel? Ouais. Non. Eric Spoelstra. Ah oui, c'est Spoelstra encore. Bah ouais, d'accord, c'est toujours le même. J'allais le dire, mais je savais pas si c'était encore lui. Ah bah j'aurais dû te laisser parler. C'est un petit piège. Quel arrière des Brooklyn Nets a formé un Big Three avec Kevin Durant et Kyrie Irving, mais il a été transféré en 2023? Est-ce que c'est James Harden ou est-ce que c'est Joe Harris? James Harden. Bien sûr. Je vois des pièges un peu partout, mais pas Qui est surnommé Spida? Il est connu pour son style de jeu athlétique et ses dunks spectaculaires. Donovan Mitchell. Évidemment, à ne pas confondre avec Eddie Mitchell, bien sûr. Oui, bien sûr. Question suivante. Oui. Quel meneur qui a joué au Portland Trail Blazers est connu pour ses tirs à longue distance, notamment buzzer beater? Quelle heure il est? Je crois que c'est Dame Time. Évidemment. Magnifique. On enchaîne. Cet arrière a été échangé des Pelicans avec les Bucks. C'est un peu difficile ça. Si je te dis vacances. Oui, je roule l'idée. Ouais, mais magnifique. Ça c'est beau, ça c'est beau. Un autre joueur qui est reconnu pour son talent de scoreur, mais aussi pour sa polyvalence défensive. Il a joué pour plusieurs équipes. Les Bulls. Il a joué aussi pour Minnesota et il joue aujourd'hui à Miami. Il aime bien Butler. Oui, Jimmy Butler. Franchement, mais très belle culture NBA. Bon, ça va, Félicitations. C'est vrai? Est-ce que ça tu suis un peu la NBA? Je suis pas le plus assidu, mais j'essaye un peu de suivre de loin. En même temps, il y a beaucoup de matchs. Les matchs sont tard. Donc, comme un vieux papy que je suis, je dis, oh non, c'est trop tard, je vais me coucher. Mais j'essaie de regarder un petit peu les résumés le lendemain, de voir où en est le classement un petit peu. Quand les playoffs commencent, là par contre, je suis un peu plus assidu et je regarde bien évidemment les finales chaque année. Parle-nous un peu de joueurs ou d'équipes qui t'ont marqué en NBA, parce que tu nous dis que tu ne suis pas assidûment, mais tu connais quand même un petit peu. Les gens qui me suivent le savent, moi c'est LeBron James, c'est tout en haut. Et ouais, fan du joueur, après il y a plein d'autres qui m'ont marqué. Qu'est-ce qui te plaît chez LeBron James? La constance, je pense, sa régularité. Et ce qui impressionne tout le monde aujourd'hui, que tu te dis que le mec ça fait 21 ans qu'il est là et qu'il roule quasiment sur tout le monde à chaque fois. Il y a une stat que j'ai vue l'autre fois, qu'il est pas descendu en dessous de 10 points par match depuis je sais pas combien de milliards d'années, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas que LeBron James qui m'a marqué, comme je suis un enfant des années 90. Mes premiers émois pour le basket, c'était les Lakers de Kobe et Shaq, Allen Iverson. Plus que le basket d'aujourd'hui, en fait j'ai un sentiment de nostalgie un petit peu avec ces joueurs-là et cette époque-là, Vince Carter aux Raptors ou Tracy McGrady, tout ça. C'était vraiment des époques qui m'ont marqué. Et la deuxième époque qui m'a marqué, qui était un peu plus tard, celui qui a quitté le monde du basket professionnel, Derrick Rose. Quand Derrick Rose est arrivé, là, vraiment, j'ai pris une claque de... Qu'est-ce que c'est que ce joueur? Quand il est arrivé, ça n'existait pas trop. Les mecs ultra explosifs comme ça. Même aujourd'hui, c'est rare de voir une explosivité telle, quoi. On a fait le quiz et maintenant, on va faire le jeu de la casquette. Tu es extrêmement bien coiffé. Il va falloir, tu sais... ça. Non, rien détruire du tout. Nous voilà donc
avec nos fameuses casquettes. Tout à Le fait. jeu de la casquette, c'est très simple. Il y a des noms inscrits sur les casquettes et nous devons deviner quel est le nom inscrit sur notre Très bien. casquette. Pour cela, on va se poser des questions. On ne peut répondre que par oui ou non. Je vais commencer pour ne pas te laisser dans la Bien fosse sûr, tout bien sûr, seul. bien sûr. C'est parti. Est-ce que c'est un joueur qui joue encore? Oui. Est-ce que c'est un joueur de la conférence Ouest? Non. Est-ce que c'est un Français? Oui. Ah! Conférence Est? Français, mon Dieu. Est-ce que c'est Bilal Koulibaly? Non. Ah. J'ai juste un petit piège dans ce que j'ai dit, mais j'ai bien répondu. Il joue plus dans la conférence Est? Il joue pas encore dans la conférence Est. Est-ce que c'est Zachary Rizaché? Non. C'est un joueur français qui change d'équipe. Oui, et qui ne jouait même pas. Ah, et Gershon Yabusele, Oui. voilà! Ça, c'est ça! Est-ce que je suis dans les temps? Oui, allez! Très bien, bravo, bravo, Merci. bravo. Joueur NBA? Joueur, ouais. Evan Fournier. Non, c'est un joueur NBA, mais qui ne Actuel? joue plus. Ah, qui ne Voilà. joue plus? Années 90? Non, Années 2000? oui, Meneur? non, Intérieur? oui, Titre NBA? non, Et est-ce qu'il joue plus depuis plus de 10 ans? non. Ah non! Oh waouh! Oh non, mon Dieu! Son père C'est était pas ça. sportif. Ah, Joachim Noah! J'ai failli dire Ah Saga non. Africa. Et Ah puis... non. Ce serait allé si vite! Ah, Gershon Yabusele. Qu'est-ce que tu rattraperai penses sur de le ce prochain. joueur là d'ailleurs? Mon Dieu, c'est devenu depuis cet été mon joueur préféré Ah all ouais. time. C'est le GOAT! C'est le GOAT! De voir qu'aujourd'hui, tu as des Français draftés en numéro 1, il y a une Clairement. évolution incroyable. En vrai, moi, quand j'ai commencé, c'était un peu l'époque où Tony Parker venait d'arriver. On va se dire, j'ai 67 ans quand je vais dire ça. T'inquiète pas, j'en ai 80 du coup. Moi, dès que je parlais de basket à quelqu'un en France, il me disait ah, Tony Parker. Mais ouais. Aujourd'hui, Victor Wembanyama est drafté premier. La dernière draft, pareil, de Français dans le. Enfin, franchement, c'est fou. Est-ce que Nadir Ifi jouera en NBA à ton avis un jour? J'espère qu'il atteindra la NBA. Je voyais une interview de lui hier qui disait que son envergure, sa taille, etc., Ouais. ça peut lui faire défaut. T'es bon au basket, t'es bon au basket. T'as pas besoin d'avoir 2,5 m d'envergure ou je ne sais quoi. T'es bon au basket, t'es bon. On a regardé ton Insta, j'ai vu que tu traînais quand même J'ai assez peur. régulièrement Oui. sur les playgrounds et Tout que à tu avais fait. même participé à des tournois parce que peut-être Ouais. que tout le monde ne le sait pas, mais tu as été joueur de basket. Je voulais faire soit du breakdance, soit du basket. Comme j'avais 8 ans et que je pouvais pas faire le breakdance, j'ai fait le basket. Et vraiment, love at first sight, coup de foudre directement dès que j'ai vu le gymnase et tout. C'était une grosse partie de ma vie. Très vite, je me suis mis sérieusement dedans en me disant que je voulais être en NBA comme tous les jeunes de cet âge-là. Pari raté. Mais ouais, j'étais investi, très investi, parce que oui, effectivement, KD France, ça commence à être 3 entraînements par semaine, 3-4 entraînements, des matchs tous les week-ends, puis des enjeux importants, une équipe avec laquelle j'ai grandi, etc., qui sont aujourd'hui mes meilleurs amis. Donc tu peux pas te défiler en te disant ouais, je vais pas à l'entraînement, je vais pas au match, etc., parce qu'il y a plein de gens qui comptent sur toi et sur qui tu comptes, etc. Tu as joué avec Mister V? J'ai joué avec lui, mais sans jouer avec lui. En gros, on s'est rencontrés en sélection Isère de basket. Ah ouais, sélection départementale. Sélection départementale Isère. Et on avait 9 ou 10 ans, je pense. Et donc, on a fait quelques entraînements ensemble. J'ai dû, moi, quitter la sélection après pour des raisons personnelles. Je me suis fait croiser. Les fameux. Les fameux croisés. La saison NBA est lancée, est-ce que tu as Ouais. un favori? Ce sont les Celtics qui sont champions en titre. Ouais. Bon, déjà, si LeBron James pouvait prendre une... Déjà, ça serait incroyable que LeBron James prenne une bague Avec et offre ces une Lakers-là. bague... Ouais. Offre une bague à son fils. Ah oui, c'est vrai qu'il y a... Après, ils disent, bon, allez, c'est bon, j'ai fini le jeu, ciao, je prends ma retraite. Je crois que c'était un peu le scénario. d'après Ouais, ce c'est un qu'on peu le comprend. scénario. Ouais. Non, sinon, j'aimerais beaucoup voir Damian Lillard prendre une bague, ça serait magnifique. Parce qu'il Avec mérite un Giannis petit peu. Antetokounmpo, C'est une équipe que j'ai bien envie de voir évoluer. ça mettrait un petit peu d'adversité à ces Exactement. Celtics qui semblent survoler toute cette histoire. Pour Et les raconter sur les Nuggets aussi. Six. Ouais. Les Ça- Nuggets, les c'est Nuggets, valeur ça devient- sûre. Ça devient beaucoup trop, là. C'est pénible. Nicolas Jokic, c'est pénible ce que tu fais, d'accord? Est-ce que tu joues encore au basket là? Ça t'arrive souvent? Ça m'arrive pas souvent, mais ça m'arrive quelques fois. J'étais hier. Ah bah quoi? toi. Où est-ce que tu étais alors? Hier. J'étais dans un gymnase dans le 19e avec toute l'équipe de Overtime que je salue. Je sais pas si j'ai le droit de les citer du tout, mais ciao. Ouais, on a fait un petit basket du 3 contre 3, très sympa pendant 1h30. Et ouais, ça fait du bien. Bon alors, puisque tu t'es entraîné il n'y a pas si longtemps, je te propose d'aller pratiquer ce sport magnifique et d'aller bien. donc au fameux défi des lancers francs. Très bien. Nous voilà au meilleur moment de ce Resto Basket qui est le défi des lancers francs. Tu as 24 secondes pour mettre le plus grand nombre de lancers francs et je suis ravie de te voir à ce poste-là parce que, on a oublié quand même de le mentionner, tu as été MVP d'un tournoi organisé par Paris 11 Sport.
On dit que tu as joué et tout, mais on oublie quand même que tu as quand même un bon niveau. MVP carrément. Most valuable Devant Yvan player. Bédé, par exemple. Devant Yvan Bédé, Qui est un bon joueur. J'avais bien joué, qui est un bon joueur, hein, qui est avec un physique aussi un peu imposant. Donc pénible de rentrer sur lui dans la raquette. Mais ouais, j'ai été élu MVP, j'ai bien joué, j'ai sorti un bon match, ça me fait plaisir ma foi. Tu vois, tu as des bons restes. J'ai des petits restes, ouais, j'ai des petits restes, mais bon, je reste humble. Est-ce que le chrono est prêt? C'est parti Théo. 3, C'est quand je veux. 2, 1. Allez, vas-y. Oh là là, oh non l'échec. Non, Oh l'échec. 2, 3. Ouais non, c'est mort. Oh là Ah, là, non. c'est... Non mais c'est terrible. 4, C'est terrible. C'est terrible, y a rien qui rentre. 5, mais si 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Il y a un fait monsieur exprès. t'applaudit. J'ai fait exprès. Ouais. Merci beaucoup. Bah ouais, bah merci d'avoir applaudi. Parce que là, effectivement... Bon, moi, à mon tour. Allez, À mon tour. Il a fait 10, hein, c'est ça, les gars? 3, 2, 1, c'est parti. Non, c'est très mal pour moi cette histoire. Allez, que j'en batte un, là, au moins. Mais quoi là, 4, 5, 6 Ah, allez, c'est terminé pour moi. Oh là là, la main chaude, oh là là. Non, ça fait plus de 10, là. Vous trichez. 3, 4, non. 5. Ah. Excusez-moi. Bravo, je suis le premier que tu bats? Ouais, je crois. Ouais, bon, cette émission ne sort pas. Florian, tu me coupes tout ça. En même temps, je suis un peu contente que ce soit contre toi, tu vois. Ouais, Parce que bah, toi, il- t'es un vrai joueur, pas comme les autres. Il est loin le MVP. Hein. Non, moi, il me faut les paniers à 3 points, Mais non, des mais il balles faut des taille vrais ballons, 7, je ouais, comprends. voilà. là, c'est la kermesse, quoi. un Voilà, peu. voilà, exactement. Merci Théo d'avoir été avec nous. Merci à toi, merci à vous pour l'invitation. Ravi d'avoir discuté Bah oui. NBA avec Grave. toi. J'espère que tu vas passer une bonne saison parce que tu vas suivre quand même. Je vais suivre, je vais être un peu plus assidu et je vais regarder une certaine émission. Je te le conseille apparemment. La présentatrice est très sympathique. Mais j'ai cru comprendre, ouais. On te souhaite plein de bonnes choses bien Merci sûr. beaucoup. Une bonne résidence comme on dit, Exactement. avec ce processus de création À fond, dont tu à nous fond, as à parlé. fond. Et je crois que 2025 est une année importante pour toi. Ça devrait l'être. Ça devrait l'être. Bah, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Merci Théo, à Merci bientôt. à vous. Salut à tous. Salut.